Alors bonjour Monsieur Isidore. Bonjour. Ici nous vous retrouvons au Forum Congo-Canada 2025. Quelles sont vos impressions sur l'organisation de ce forum? D'abord, j'apprécie l'initiative de la communauté congolaise de la région de la capitale nationale d'organiser ce forum. Vous savez, le Canada et la RDC, nous avons beaucoup de choses en commun. Nous avons une longue histoire entre les deux pays. Nous avons des opportunités économiques importantes. Parce que vous savez, tout ce que nous avons comme minerai au Congo, il y en a ici au Canada. Ils ont développé une expertise, que ce soit dans le secteur de la forêt, que ce soit dans le secteur des eaux. Nous pouvons échanger avec le Canada et ça va être pour l'intérêt des deux pays. C'est pour ça que lorsque moi j'ai reçu l'invitation de la communauté pour venir prendre parole à ce forum, je n'ai pas hésité un seul instant. J'ai fait tout ce que je pouvais pour être présent et mobiliser, sensibiliser notamment les partenaires canadiens à venir investir au Congo. Le Congo a beaucoup d'opportunités et le Canada, c'est un pays ami. Vous savez dernièrement ce que le Canada a pris comme position vis-à-vis de ce qui se passe dans notre pays. C'est un pays ami avec qui nous pouvons faire des affaires et des bonnes affaires. C'est pour ça que nous sommes ici pour sensibiliser les opérateurs économiques canadiens, mais aussi les politiciens canadiens, de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. C'est pour l'intérêt des deux pays notamment. Dans votre secteur, notamment sur la francophonie et tous les secteurs culturels, qu'est-ce que vous pensez que le Congo a à offrir non seulement au Canada mais au monde en termes d'opportunités? D'abord, vous savez que le Congo, c'est le plus grand pays francophone et le Canada, c'est aussi le plus important pays de la francophonie. Et sur ce point déjà, nous avons des points communs et nous avons des sujets sur lesquels nous pouvons discuter, notamment, vous savez, l'année prochaine, on va élire le nouveau secrétaire général de la francophonie. Je pense que la RDC, qui est le plus grand pays francophone, réfléchit à la possibilité de se présenter et nous pouvons compter sur le Canada pour soutenir cette candidature. Et pour finir, quel mot vous lancerez, que ce soit au gouvernement congolais ou au gouvernement canadien, par rapport à l'initiative et à l'encouragement de ce genre d'organisation? C'est une belle initiative de la communauté congolaise du Canada. Je pense que cette initiative devrait être soutenue à la fois par le gouvernement canadien et par le gouvernement congolais. Parce que ça contribue notamment à renforcer les relations diplomatiques entre les deux États. Et les populations canadiennes et les populations congolaises ont intérêt et vont tirer le maximum d'intérêt ou de profit de cet investissement qui sera fait de part et d'autre. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.